Bonjour à tous, c'est Florian de la chaîne Florian le Passionné. Dans cette vidéo, je vais aborder trois sujets principaux. Donc le premier, c'est l'écrivain Robert Ervin Howard. Le deuxième, ce sera l'âge turien. Et le dernier, l'âge iborien. Alors, tout d'abord, il faut savoir sur Robert Ervin Howard qu'il est né en 1906, qu'il est mort en 1936. Une mort assez bizarre et plutôt atroce. Il est averti que sa mère va bientôt mourir, donc il décide de se tirer une balle dans la tempe. Il va agoniser 8 heures avant de mourir et le lendemain sa mère meurt du coup. Mais il était suicidaire depuis plus d'une dizaine d'années. C'est aussi le cas d'une personne avec qui il avait une correspondance, Howard Phillips Lovecraft, qui avait une tendance assez particulière à la schizophrénie. Donc beaucoup pensent que Robert Ervin Howard est le créateur fondateur de l'heroic fantasy. Alors c'est pas entièrement faux, bien entendu, c'est pas entièrement vrai. Beaucoup pensent que c'est Tolkien, mais c'est plus tard, donc c'est pas du tout la même chose. Euh, mais d'autres pensent que c'est Edgar Rice Burroughs donc, qui a créé l'univers de Tarzan. Alors pourquoi Tarzan? En réalité, au tout début, c'est assez réaliste dans ses histoires, jusqu'à ce qu'il commence à se battre contre des créatures monstrueuses et que ils se battent aussi contre des sorciers, etc. Donc ensuite, pour la fondation de l'Heroic Fantasy moderne, avec ce héros principal, important, qui va vivre des aventures fantastiques. Cette fois-ci, c'est plutôt Conan le Barbare ou Cool le Conquérant en 1929. Alors donc Robert Howard a une vision assez sombre. Il n'a pas un grand optimisme sur les civilisations humaines. Pour lui, elles sont toutes vouées à disparaître, à sombrer, perpétuellement dans des cycles. Alors dans l'univers de l'âge iborien, dans l'univers de Conan, de Cool, c'est représenté par des cataclysmes, mais aussi des guerres, des disparitions de peuples, de toute leur connaissance qui disparaît par le temps et par les guerres et par les cataclysmes. On sait aussi qu'il avait une correspondance avec Howard Phillips Lovecraft. On le voit par exemple directement dans le jeu Conan Exiles avec la divinité qui s'appelle Yog, qui est bien sûr une sorte de clin d'œil à Yog Sothoth, qui est une créature cosmologique, on va dire, de l'univers de Howard Phillips. Il va d'abord créer Cool d'Atlantis en 1929 avec deux nouvelles dans le magazine Pulp Vert Tales. Et ensuite, il va créer donc Conan le Barbare en 1932. C'est un personnage viril, solitaire, qui survit dans un monde proto-historique fictif, chaotique et violent. Il va affronter un certain nombre de créatures monstrueuses, il va affronter des sorciers, et il est quand même assez réputé pour être un personnage, l'archétype du barbare, c'est-à-dire qui est pas encore touché par la civilisation, c'est-à-dire qu'il vit libre, il erre, et puis il est assez proche de la nature humaine à l'état pur. Donc il n'est pas perverti par la civilisation. C'est un point important, c'est ce côté, la civilisation de toutes les façons est vouée à périr, et Conan représente justement l'absence de civilisation en lui-même, même s'il deviendra un roi du royaume d'Aquilonis, qui est un accomplissement bien triste du coup. Ensuite, on a ce qu'il faut savoir donc sur l'univers de Conan le Barbare, c'est qu'au tout début, il a créé Cool le Conquérant, donc en 1929. Il a fait deux nouvelles sur ce personnage, et ensuite il attaque tout de suite sur Conan le Barbare. C'est bien après la création du personnage de Conan le Barbare, donc, qu'il va nommer donc le premier âge, l'âge turien, et ensuite donc on a l'âge iborien où il y a Conan. Donc dans l'âge turien, ce qui est important à savoir, euh, c'est que le héros qui vit, le héros qui représente l'âge turien, c'est Cool. Cool d'Atlantis ou Cool le Conquérant. Euh, il naît à Atlantis, une énorme île, dans la vallée du Tigre. Après une inondation, il est obligé de partir dans les terres d'Atlantis, donc plus profondément dans les terres d'Atlantis, et il finit par être banni
d'Atlantis pour avoir aidé une femme qui allait être brûlée vive. Ça va plutôt bien lui réussir puisqu'il il part donc en Valusie, le territoire au nord-ouest du continent turien, et il finira par en être le roi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on a un cataclysme qui va détruire le monde tel qu'il le connaissait. Par exemple, Atlantis va être totalement submergé, les îles Pictes aussi, et une partie des îles de Lémurie. À partir de ce moment, on entre dans l'âge iborien. L'âge iborien, c'est celui où vit Conan le barbare, et c'est celui de Conan Exiles. Donc c'est celui qui nous intéresse le plus. La plupart donc des créatures ou des peuples qui pouvaient vivre à cette époque ont été détruits, mais une partie d'entre eux a quand même réussi à survivre. Principalement, donc, si on part sur l'ouest, on a les Pictes qui habitaient dans les îles Pictes. Il y avait dans les montagnes de Valusie, à l'ouest, des tribus Pictes qui étaient là et qui servaient un peu de tampon pour se protéger des invasions Pictes. Et eux ont survécu. Et donc ce sont les ancêtres des Pictes actuels, donc des terres sauvages Pictes. Ensuite, on va avoir aussi un certain nombre d'autres peuples qui vont rester un peu. On voit par exemple la Lémurie, en fait. Elle va créer donc tout ce qui est Kitai et Hyrkani, donc qui sont importants toujours puisqu'ils sont jouables dans Conan Exiles. Eux, c'est un peu différent, ils vont être mis en esclavage par une race ancienne. Ils finiront par se soulever et donc créer le Kitai. Et plus tard, bien sûr, les Kitaniens, ou les Kitanes si vous préférez, vont partir plus vers l'ouest, vont créer l'Hyrkanie. Et cette Hyrkanie va attaquer encore plus à l'ouest et va finir par, on va dire, créer un autre royaume, Turan, qui va se diviser de l'Hyrkanie. On se retrouve avec les Turaniens qui, en fin de compte, ressemblent aux Hyrkaniens. Même s'il y a plus de brassage ethnique, donc vous pouvez créer d'autres personnages turaniens. Ensuite, on a les Cimmériens, qui sont censés être les descendants directs des Atlantes, et tout un tas d'autres peuples qui peuvent venir, donc soit des anciens territoires, donc de Valusie, de Comoria, de Turania, etc., enfin de Turan, qui auraient migré dans des territoires qui n'ont pas trop subi le cataclysme. Donc ensuite, ce qu'on a, c'est au nord, on a les peuplades donc de personnes, d'êtres humains de très grande taille, aux cheveux blonds et aux yeux clairs. Et il y a aussi les peuples roux. Donc là, c'est Vanir et Aesir qui forment donc le Nordheim avec Vanheim et Asgard. Il faut savoir aussi, c'est que on est dans l'âge iborien. Eh bien, l'Hyperborée fait partie de ce premier âge de l'Iboria. Les Hyperboréens sont normalement l'origine des peuples iboriens. Ils sont très puissants et vont partir vers le sud et le sud-ouest et vont créer tout ce que vous connaissez. Donc, ce qui est en jeu uniquement appelé iborien, c'est en réalité ces vagues massives, donc cette émigration barbare venant d'Hyperborée. Et donc va créer la Brithunie, le royaume frontière, la Némédie, la Kylonie, etc. On a aussi en Stygie, alors il viendrait de l'Est à la base, c'est-à-dire d'anciens peuples qui étaient asservis, donc des peuples lémures de l'Est et qui seraient donc arrivés jusqu'en Stygie où il y avait un autre peuple préhumain qu'ils ont détruit, ils ont pris la place et donc la Stygie a été créée. Il y avait des barbares au sud et eux sont sur les vestiges d'autres civilisations. À chaque fois, on a aussi cette idée que on ne sait pas trop quand ils arrivent dans des territoires. Souvent, il y a des vestiges d'autres civilisations. Ils combattent une civilisation qui n'est pas celle qui a créé les ruines qu'on voit là. Ils les détruisent. Ils n'apprennent pas la connaissance de ce peuple. Et donc, on oublie, on ne sait pas. C'est comme dans Conan Exiles, quand vous vous baladez dans un premier temps. Vous ne savez rien du tout, vous ne comprenez pas ces architectures systématiques un peu partout. Alors bon, on a les bracelets qui vont nous permettre de lire les stèles, puisqu'elles nous permettent de comprendre la langue de la race, donc de l'univers de Conan Exiles. Donc ce qui va suivre, c'est tout un tas de changements pour tout ce qui est la désolation picte, les terres sauvages pictes. Donc ils vont avoir quand même un assez grand territoire, ce sont des sauvages, des barbares. J'approfondirai bien sûr tous les peuples dans des vidéos à part. Ensuite, on a le Zingara.
certains pensent que ce sont des Shémites, donc les fils de Shem, et qu'avec un brassage ethnique avec les Iboriens, ça a donné leur peuple. Ensuite, donc il y a toute l'Iboria. Il y a au sud des territoires assez mystérieux, plus mystérieux, les royaumes noirs. Et on a aussi Kush, Darfar, Keshan, le Punt, voire même l'Iranistan et le Zimbabwe, qui sont des territoires un peu moins connus, plus distants, on va dire, de l'âge ivorien, c'est-à-dire de la connaissance du monde qui règne à ce moment-là. Pourtant, on peut jouer des Kushites et des Darfaris, une sorte de sauvages. Alors normalement, les Darfaris coupent les dents, en pointe. Normalement, ils sont bien plus violents et sauvages que ce qu'on peut voir dans le jeu. Et ce que, à mon avis, les gens vont jouer, parce que c'est quand même assez particulier de jouer juste un peuple assez débile qui pense qu'à se nourrir de viande et ou éventuellement de chair humaine de temps en temps. C'est c'est un peuple vraiment très primitif, très premier, donc pas forcément très intéressant. Donc c'est mieux de le développer un peu plus dans le jeu. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tous les territoires. Bon, il y a la Vandia par exemple aussi, que je ne cite pas. Il y a aussi Cambria ou Cambia, je sais plus, qui sont peu ou pas vraiment cités dans les nouvelles. Donc ils existent. La région de la Vandia est inspirée de l'Inde, avant la colonisation par les Anglais. Et donc il participe juste à la richesse de l'univers. En fin de compte, dans tout ce qui est chronique iborienne, on va dire, on n'a pas vraiment. Les Vandiens ne sont pas d'un grand intérêt. Ni l'Iranistan, ni même Darfar. En fin de compte, les grands peuples très importants, c'est les Iboriens, les Nordheimer, les Pictes, les Cimériens, les Hyrcaniens. Et c'est à peu près tout. En fait, bon, il y a Zamora qui est souvent détaché donc, des Iboriens. Et donc c'est à peu près tout pour les peuples les plus importants. Donc je pense avoir fait un topo assez synthétique. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Et puis je vous retrouve donc pour le début des vidéos sur les peuples. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et à la prochaine.